La visualisation, c'est un outil extrêmement puissant, utilisé par tous les plus grands de ce monde, qui va permettre de transformer tes rêves en réalité. Alors je sais que c'est une grosse promesse, mais reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais te montrer déjà qu'est-ce que la visualisation et comment tu peux l'appliquer au quotidien. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la visualisation, c'est une création d'images mentales détaillées de tes objectifs, c'est-à-dire se voir avec son objectif atteint. Donc si ton objectif c'est d'avoir énormément d'argent, c'est de te voir mentalement avec énormément d'argent. Alors pourquoi ça va être intéressant de pratiquer la visualisation? C'est parce que ça active les mêmes zones de ton cerveau que l'action réelle, ce qui va permettre de booster ta confiance et de réduire ton anxiété. Quand je te disais juste avant que les célébrités et toutes les personnes qui ont réussi dans la vie utilisaient la visualisation, Michael Phelps, pour te donner un exemple, grand champion de natation, l'a utilisé pendant toute sa carrière, c'est-à-dire qu'il se visualisait lui-même en ayant atteint ses objectifs. Donc c'était des records quasiment inatteignables pour quiconque, personne pouvait prétendre à ça. Et lui, il s'est dit, je vais visualiser la chose, je vais me voir moi-même réussir ce 100 mètres, ce 200 mètres, peu importe. Et ça a payé en fait. Il s'est vu lui-même le faire, à tel point qu'il a convaincu son cerveau que c'était bon, quoi, qu'il pouvait vraiment le faire. Et ça a payé. Résultat des courses, c'est le plus grand nageur de tous les temps. Maintenant, il y a deux types de visualisation. Il y a la visualisation positive et la visualisation négative. La visualisation positive, ça va être visualiser une réussite, quelque chose que tu vas atteindre, un objectif que tu vas atteindre. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, avoir une copine, si c'est ton objectif, même si je te le conseille pas vraiment. Mais oui, avoir de l'argent ou ce genre de choses, ça va être un objectif et tu vas le visualiser, ça va être positif. Et il y a la visualisation négative qui, elle, va être en fait visualiser un échec à éviter. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est positif, c'est considéré comme positif quand tu visualises une réussite future, et c'est une visualisation négative quand ce que tu vas visualiser, c'est éviter un échec, par exemple. Je te conseille grandement de faire uniquement de la visualisation positive, parce que ça marche vraiment moins bien quand il s'agit d'éviter un échec. Ça va impacter ta motivation, ça va être mauvais pour toi, et mieux vaut tendre vers quelque chose où tu réussis plutôt que d'éviter un échec. Donc quand tu feras tes visualisations, pense toujours à je vais réussir cette chose-là, je vais tendre vers cette chose-là, et non pas je vais éviter ça, je vais visualiser moi qui le loupe pas, tout ça, ça va tout changer pour ton cerveau. Donc fais uniquement de la visualisation positive, c'est le conseil que je peux te donner. Donc maintenant, comment pratiquer concrètement la visualisation? La première étape pour ça, c'est qu'il faut que tu clarifies tes objectifs, d'accord? Il faut que tu aies des objectifs concrets pour les visualiser le mieux possible. Si tu as envie de faire quelque chose au fond de toi, mais tu sais pas ce que c'est, ça va pas marcher. Il faut que tu prennes un stylo et un papier et que tu notes tes objectifs, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser. Et comme ça, ils seront concrets et ce sera beaucoup plus facile pour les visualiser. Ensuite, tu vas commencer par te créer des images mentales. Donc avec ton imagination, tu vas aller chercher des détails sensoriels. Donc le son, la vue, toutes les émotions qui sont liées au succès, comme par exemple si tu t'imagines une réussite, si tu es sportif, réussir une compétition, réussir un match, tu vas faire une visualisation mentale et tu vas t'imaginer et tu vas ressentir ces émotions. Par exemple, si tu fais un match de basket, à la fin, quand il y a le buzzer, fin du match, ces émotions, ce que tu ressens, le bruit, la foule qui fait du bruit, ce que tu peux ressentir au cœur, au cerveau, tout ça. Donc, s'imaginer des détails sensoriels, ça va renforcer l'efficacité de la visualisation. En fait, il faut que tu arrives à ressentir les émotions positives qui sont liées au succès. Une fois que tu as réussi à faire ça, il faut que tu incorpores la visualisation dans ta routine quotidienne, d'accord? Il faut que tu te dises le matin ou le soir, ou le matin et le soir, par exemple à tel moment, chaque jour, je vais visualiser. Parce que si tu visualises une seule fois, ça va servir à rien. Ce qui compte, c'est la pratique. Donc tu vas te dire, le soir, par exemple, à 20h, avant ou après manger, je vais faire ma séance de visualisation. Donc tu fais comme je t'ai dit, tu te poses dans un endroit calme de préférence, tu visualises, tu te vois atteindre ton objectif et tu ressens les émotions liées à cette réussite, tout ça. Et à force de pratiquer ça, tu vas t'améliorer, ce sera de plus en plus simple
Et ça va marcher en fait, ça va marcher. Si nécessaire aussi, tu peux coupler ça avec de la méditation guidée qui t'aidera beaucoup à mieux visualiser les choses. Jusqu'ici, on a parlé d'objectifs financiers et sportifs, mais ça peut être pour n'importe quel type d'objectif, d'accord? Ça peut être purement professionnel. Donc je t'inviterai à visualiser un projet réussi, une promotion par exemple, si c'est ce que tu désires, et inclure le plus de détails possible du processus, des interactions, voilà, pour que cette visualisation soit la plus complète possible. Ça peut être aussi pour des objectifs personnels, dans le sens relationnel du terme, où je t'inviterai à visualiser des relations harmonieuses, avec un bien-être qui est amélioré, et de ressentir et de visualiser toutes les émotions positives de ce quotidien que tu désires. Pour finir, je vais juste te donner quelques petits tips supplémentaires afin que tu puisses visualiser le mieux possible. Donc, je vais reprendre aussi quelques points. Visualiser dans un endroit calme, faire ça quotidiennement, matin, soir ou matin et soir. Utiliser aussi des techniques de respiration, si tu en as besoin pour que tu te concentres mieux. Je pourrais aussi te donner le tips, comme je te l'ai dit juste avant, de remplacer ces visualisations négatives par des visualisations positives. Et enfin, il faut que tu y crois vraiment, d'accord? Il faut que quand tu visualises, tu te donnes à fond et il faut pas que tu te dises ouais c'est juste moi qui me fais des films et tout. Non, il faut que tu y crois et de toute façon, à force de pratiquer la visualisation, tu vas avoir un gain de motivation, un gain de confiance en toi qui va être juste énorme. Si tu es encore sceptique après cette vidéo, je t'incite vraiment juste à tester une semaine. Tu fais une semaine de visualisation et tu me dis après, au bout d'une semaine, tu reviens dans les commentaires, tu me dis ce que tu en as pensé. C'est impossible que tu trouves aucun aspect bénéfique à ça. C'est impossible que ça ait pas marché ou alors que ça te fasse rien. Donc je te mets au défi. Tu fais ça pendant juste une semaine. Et si tu veux, t'arrêtes après. Tu fais juste une semaine et après tu vas me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Et tu me fais ton petit retour sur les trucs que t'as remarqué en particulier, tout ça. Parce que cette vidéo, elle était globale. Je peux pas tout détailler. Ça fait déjà des années que je fais ça. Il y a tellement à dire. Donc tu me fais ton retour après une semaine dans les commentaires. Et j'ai hâte de voir ce que tu en as tiré comme bénéfice.